Hello, alors bienvenue dans la vidéo numéro 3 de la partie 3. Alors là, on va voir le massage crânien. Donc le massage crânien, c'est quelque chose que tout le monde, en fait, je pense, connaît plus ou moins. Enfin, c'est devenu super à la mode. Mais je veux quand même revoir avec vous les aspects basiques, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Et surtout, comment bien faire un massage crânien. Alors, un massage crânien, ça aide à faire un truc vraiment simple, c'est activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et comme on le sait déjà, si on active la circulation sanguine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus d'activité folliculaire, donc plus de pouces et plus de volume. Donc le massage crânien, c'est vraiment quelque chose de simple et qui n'est pas du tout coûteux et qui permet vraiment de booster sa pousse assez rapidement, sous réserve que voilà, on n'ait pas de problème de santé, que tout se passe bien à l'intérieur, bien entendu. Et de plus, le massage crânien, ça permet de contrer en fait l'alopécie et surtout l'alopécie androgénétique qu'on appelle aussi calvitie, parce que celle-ci se réduit en fait à un muscle, donc le muscle qui se retrouve ici, qui serait trop tendu, trop contracté et qui causerait d'autant plus de chute. Et donc en pratiquant le massage crânien, on viendrait détendre ce muscle et donc éviter cette chute anormale de cheveux. Alors, le massage crânien, le mieux, c'est de le faire avec quelque chose qui va encore plus stimuler euh, en fait la circulation sanguine. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide d'autant plus. Parce que si on utilise par exemple une lotion activatrice de pouce ou alors une huile activatrice de pouce qu'on a fabriquée nous-mêmes ou alors une huile déjà toute faite, etc. Eh bien le fait de la masser, ça va encore plus activer la circulation sanguine, mais de plus, ça va permettre de bien faire pénétrer tous les nutriments apportés par cette lotion ou par cette huile dans le cuir chevelu pour que ça vienne nourrir les bulbes. D'accord? Donc, si vous voulez appliquer une de ces huiles ou une de ces lotions, faites-le avec un massage crânien. Vous pouvez faire un massage crânien sans ces huiles et sans ces lotions, mais le mieux, c'est de faire les deux ensemble, surtout lorsque on veut régler un problème d'alopécie. Vraiment, c'est le top, c'est de faire les deux ensemble. Le massage crânien, ça a été étudié scientifiquement. Donc, il y a une étude qui a été faite avec des hommes qui étaient en cas d'alopécie, enfin de calvitie vraiment plus que débutante. Et certains mouvements de massage crânien leur ont vraiment permis de relancer l'activité folliculaire et donc de contrer cette calvitie naissante. Alors là, je vais vous montrer les différents mouvements qui ont été utilisés lors de cette étude et aussi les résultats de l'étude. Alors voici l'un des participants à l'étude et vous pouvez voir comment ses cheveux ont vraiment repris leur pousse grâce à cette technique de massage crânien. Donc en tout dans l'étude, il y avait 14 techniques, donc je ne vais pas toutes les présenter. Je vais présenter les plus intéressantes selon moi. Alors la première, tout simplement, il faut placer ses mains de part et d'autre de son crâne et vraiment, voilà, masser. Donc vous voyez bien, le but n'est pas de frotter son cuir chevelu, mais vraiment de faire bouger tout son cuir chevelu qui bouge bien pour vraiment bien détendre le muscle. Vous pouvez aussi le faire comme ça. C'est très efficace. Vous pouvez le faire avec une seule main pour être sûr que tout bouge bien ou avec l'autre. Il y a la variante, donc ça va être une main derrière et une main devant. Et pareil, on tourne vraiment. L'idée c'est de détendre le muscle. Et rien qu'en faisant ça, moi je ressens vraiment certains effets. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment relaxant. Bon, je suis décoiffée, pardon. Ensuite, il y a vraiment le pincement qui a été utilisé. Donc, on attrape, on pince. Toujours, le but, c'est de ne pas frotter sa peau, parce que ça va créer de la friction, ça va abîmer les cheveux. Non, il faut juste pincer. Voilà. Donc, on attrape et on pince. On fait ça vraiment de part et d'autre.
du cuir chevelu jusqu'au bout. Au lieu de le faire avec une seule main ou un seul doigt, vous pouvez faire hop avec les deux. Et c'est la même chose. On essaye de pincer, on rapproche vraiment le cuir chevelu. On prend de part et d'autre et on le rapproche. Alors ce type de message ça fait un peu plus mal, donc moi je le recommande un petit peu moins. Ensuite, il y a aussi le fait de secouer en fait tout son crâne qui va aider. Donc on passe vraiment main de part et d'autre et on secoue. Donc ce qui est intéressant, c'est de mélanger cette technique-là avec la toute première technique, celle où vraiment on faisait des massages circulaires et mélanger les deux. Là vraiment pour un bon massage qui va vraiment bien activer la circulation. Voilà, donc là c'est l'ensemble des techniques que vous pouvez incorporer dans vos massages crâniens. Donc pas besoin de le faire pendant très longtemps, surtout au début, c'est très fatigant. Donc moi je viens de vous montrer juste les techniques, quelques secondes pour chacune. Et déjà je sens que j'ai la tête un petit peu dans les nuages. Alors vous le faites tous les soirs et vous verrez à force que vous aurez vraiment une différence au niveau de vos enfin si vous avez de l'alopécie, de votre alopécie, et vous allez gagner du volume. Voilà, à la semaine prochaine.